Le vrai leadership entre humilité et responsabilité. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on parle de leadership. Pas celui qui s'impose, celui qui inspire. Le vrai leadership, celui qui prend un peu plus de blâme et un peu moins de mérite. Parce que dans le business, l'entrepreneuriat, la finance, le développement personnel ou même en voyage, ce principe change tout. Le leadership, ce n'est pas briller, c'est éclairer. Tout le monde veut être vu comme un leader, mais peu sont prêts à assumer ce que cela implique. Être responsable quand ça ne marche pas. Laisser les autres recevoir les félicitations quand ça marche. Un bon leader, c'est celui qui crée un espace où les autres peuvent grandir, pas celui qui prend toute la lumière. Dans le business, le leader est un pilier invisible. Dans une entreprise, les projecteurs sont souvent braqués sur le fondateur, le PDG, le visionnaire. Mais les meilleurs leaders sont ceux qui donnent le crédit à leurs équipes, assument les erreurs stratégiques, protégeant leurs collaborateurs. Un bon leader dans le business, c'est celui dont l'équipe brille plus que lui. En entrepreneuriat, humilité et responsabilité. L'entrepreneur est là souvent seul au début. Mais dès que l'équipe grandit, le vrai test commence. Un entrepreneur leader ne rejette pas la faute. Il assume les décisions difficiles. Il valorise les contributions de chacun. L'humilité devient une force stratégique. Développement d'entreprise, leadership partagé. Développer une entreprise, c'est naviguer dans l'incertitude. Et dans cette incertitude, le leader discipliné prend la responsabilité des erreurs collectives, met en lumière les réussites des autres, crée un climat de sécurité psychologique. Le leadership, c'est créer un espace où les autres peuvent s'épanouir. Développement personnel, se leader soi-même. Avant de diriger les autres, il faut se diriger soi-même. Et ça commence par assumer ses propres erreurs, ne pas chercher à être applaudi, se remettre en question régulièrement. Le leadership personnel est le socle du leadership collectif. Spiritualité, le leader serviteur, dans les traditions spirituelles, le vrai guide ne cherche pas la gloire. Il porte les fautes de son groupe, il se met au service des autres. Le leadership spirituel repose sur la compassion, l'humilité, le don de soi. Finance et trading, responsabilité et transparence. Un leader financier assume les pertes. Il explique les risques. Il ne s'attribue pas seul les gains. Dans les marchés, le vrai leader est celui qui reste calme, assume et guide. Immobilier, leadership de terrain. Dans l'immobilier, les erreurs peuvent coûter cher. Les succès attirent les louanges. Mais le bon leader assume les défauts de gestion, ne se vante pas des bons coups, crée une équipe solide et responsable. Voyage and road trip, leadership en mouvement. Voyager en groupe révèle le leadership, qui prend les décisions, qui assume les imprévus, qui valorise les moments partagés. Le bon leader de voyage gère les tensions, assume les erreurs de parcours, célèbre les découvertes collectives. Conclusion. Le vrai leadership est un acte de service, vision, retiens ceci. Un bon leader ne cherche pas à briller, il cherche à faire briller les autres. Dans tous les domaines, business, entrepreneuriat, développement personnel, spiritualité, finance, immobilier, voyage, le vrai leadership repose sur l'humilité, la responsabilité et le service. Et c'est ainsi qu'on gagne le respect, la loyauté et la grandeur. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu veux aller plus loin, partage-le, abonne-toi et surtout, incarne ce leadership dans ton quotidien. À très vite pour un nouvel épisode inspirant.